L'étude COMPASS, dont les résultats ont été donnés ce matin, est une étude majeure pour la maladie vasculaire périphérique, car on avait toujours des études qui n'étaient pas dédiées à la maladie vasculaire périphérique. Et enfin, on a une étude dans laquelle le sous-groupe préspécifié de maladie vasculaire périphérique est là. On a eu l'étude Euclide, juste avant, qui comparait le ticagrelor au clopidogrel et qui a été négative pour le ticagrelor. Et donc on attendait avec impatience les résultats de cette étude, surtout du sous-groupe maladie vasculaire périphérique. Cette étude étudiait l'efficacité de 3 bras sur des patients cardiovasculaires à 2 types, des coronariens et des artérétiques. Ces 3 bras étaient le rivaroxaban 5 mg x 2, un autre bras était le rivaroxaban 2,5 mg x 2 plus aspirine, et un autre bras était le traitement classique par aspirine. Ce qui était comparé, c'était chaque bras versus l'aspirine. Donc on comparait le rivaroxaban 2,5 x 2 plus aspirine versus aspirine, ou le bras 5 x 2 versus aspirine. Les 2 bras ensemble n'étaient pas comparés l'un versus l'autre. Quelle était la population? 27 000 patients, à peu près 20 000 coronariens et 7 à 8 000 malades vasculaires périphériques qui nous intéressent actuellement. Donc, on regardait chez l'artérétique, qu'est-ce que c'est l'artérétique? Des patients revascularisés, claudiquants ou ayant des amputations ou des revascularisations ou une ischémie critique. Tous ces patients-là, ou d'ailleurs un petit sous-groupe avec sténose carotidienne, on regardait lequel des 3 bras était le plus efficace. Et quels étaient les critères? Il y avait le critère primaire, qui était le critère primaire classique du MACE qu'on appelle, c'est-à-dire la mortalité cardiovasculaire, l'infarctus et l'AVC. Et il y avait aussi un critère primaire qui était plus local, plus adapté à la maladie vasculaire périphérique, c'est-à-dire la revascularisation périphérique, l'amputation ou la survenue d'une ischémie aiguë ou d'une ischémie critique, quelque chose qui est des événements durs, et c'est bien la première fois qu'une étude s'intéresse à cela. Donc quels sont les résultats? Sur cette population de maladies vasculaires périphériques, ce qui a été clair, c'est que le 5 x 2 n'est pas supérieur à l'aspirine, donc ce n'est pas une option pour cette population. Ce qu'on a retrouvé, c'est que sur le 2,5 x 2 de rivaroxaban plus l'aspirine à 100 mg versus l'aspirine 100 mg traitement classique, eh bien, cette stratégie-là était supérieure non seulement sur le outcome global, mortalité cardiovasculaire, infarctus et AVC, mais aussi sur le critère local d'amputation, de revascularisation ou de pontage ou d'ischémie critique. Donc quelque chose de positif qui permettait de dire que cette stratégie versus l'aspirine est meilleure pour ce groupe de patients. Bien entendu, qui dit augmentation du traitement antithrombotique, puisqu'on a un seul antithrombotique, l'aspirine, versus 2 aspirine plus rivaroxaban, bien que le rivaroxaban est à petite dose, 2,5 x 2, on retrouve un surrisque hémorragique, on n'est pas étonné, avec un hazard ratio à 1,6 sur les saignements majeurs, mais qui n'étaient pas des saignements, ce qu'on appelle life-threatening vitaux, mais qui étaient plutôt des saignements digestifs. Donc il y a un petit problème de saignement, mais qui n'est pas étonnant puisqu'on met 2 traitements antithrombotiques versus un seul traitement antithrombotique. Et lorsqu'on faisait le net clinical benefit, ça regardait en même temps le bénéfice sur les événements cardiovasculaires et le saignement, et on associe tout cela, eh bien c'était positif pour le groupe rivaroxaban 2,5 x 2 plus aspirine versus aspirine. Donc on peut conclure tout de même que ce sont des résultats tout à fait intéressants, qui pour la première fois avec une étude bien faite, où on a bien identifié les malades vasculaires périphériques, où ceci était préexistant dans la méthodologie, on a retrouvé une stratégie thérapeutique qui fait mieux que la stratégie classique de l'aspirine sur les événements globaux cardiovasculaires et aussi sur les événements locaux type amputation et revascularisation, avec un surrisque hémorragique qu'il va falloir évaluer pour permettre de mieux cibler la population qui va mieux bénéficier de cette stratégie.